Je commence cette vidéo par une question très importante du monde ukrainien parce que cette question m'a été posée par un citoyen ukrainien, d'accord, naturalisé français. Jeune visionnaire, je suis très régulièrement vos émissions avec beaucoup d'intérêt, même si vous donnez l'impression d'être un pro-Poutine, même si vous avez des penchants vers la Russie, je voudrais comprendre pourquoi l'Afrique ne condamne pas l'agression de la Russie. Pourquoi l'Afrique supporte Poutine contre l'Ukraine? Alors, ces deux questions sont des questions très importantes. Parce que si vous n'êtes pas intelligent et que vous ne réfléchissez pas, vous risquez de tomber dans ce piège. J'aimerais d'abord dire à mon cher concitoyen, je dirais comme ça, parce que nous sommes des citoyens du monde, je dirais d'abord à mon cher concitoyen que l'Afrique partage la douleur du peuple ukrainien. Et que l'Ukraine est utilisée juste par les Occidentaux. Ça pouvait être la Pologne, ça pouvait être la Roumanie, ça pouvait être la Bulgarie, ça pouvait être quel pays encore? La Finlande, ça pouvait être la Hongrie. L'Ukraine est juste utilisée par le monde occidental. Et je voudrais que ce frère se rassure que le monde africain n'a absolument rien contre l'Ukraine, le pays et sa population. L'Afrique n'a absolument rien contre ce pays et sa population. Je voudrais qu'ils comprennent que la position des Africains, il faut être africain pour comprendre leur position. Oui, les Ukrainiens ne peuvent pas comprendre la position des Africains. Ou si vous voulez même des pays du Sud. Ou les pays qui sont considérés comme les pays du tiers-monde. Il faut être un citoyen du tiers-monde pour comprendre la position, n'est-ce pas, des pays du tiers-monde dans ce conflit russo-ukrainien. Le tiers-monde ne supporte pas la Russie. Non. Le tiers-monde n'a rien contre l'Ukraine. Non. Par contre, de quoi le tiers-monde se réjouit? C'est ça la question. C'est ça. De quoi le tiers-monde? De quoi les pays pseudo-sous-développés se réjouissent? Ils se réjouissent du fait que ceux qui sont ou qui se montrent les plus forts du monde, ou ceux qui, depuis le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, ou si vous voulez même, on parle jusqu'à le temps de la colonisation, jusqu'à nos jours, ceux qui se sont montrés beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, ceux qui se sont montrés des superpuissances, aujourd'hui, sont faibles. Sont faibles. Devant qui? Devant une puissance. La véritable. Voilà un peu ce que le peuple ukrainien et certains occidentaux ne comprennent pas. Ils disent, les Africains, les Sud-Américains, quelques pays en Asie supportent la Russie. Ils ne supportent pas la Russie. Ils se réjouissent du fait que vous qui vous montrez plus fort que les autres, vous qui montrez que vous êtes les gendarmes du monde, vous qui légitimez vos agressions des pays sous-développés, des pays faibles, des pays ne possédant pas l'arme nucléaire, ils se réjouissent du fait que vous qui êtes censés être les plus forts, qu'aujourd'hui vous êtes faibles devant quelqu'un d'autre. C'est là leur réjouissance. Et c'est ce que vous devez comprendre.
que vous soyez maintenant, ces quelques Occidentaux qui traitent ces pays sous-développés, ces pays du tiers-monde, des pro-Poutine ou des pro-Russes, aucun pays africain, aucun pays sud-américain, aucun pays sous-développé de l'Asie ne se considère comme supporteur de la Russie contre l'Ukraine. Je vous ai dit, les pays, les populations, les citoyens des pays sous-développés du monde compatissent à la douleur de l'Ukraine. Par contre, ils sont très contents du fait que le monde américano-occidental qui, d'accord, a longtemps usé de sa force et muselé ces pays sous-développés en les exploitant et en les maltraitant, en les colonisant, en les humiliant aux yeux du monde, ils sont très contents qu'aujourd'hui, ça soit leur tour d'être humiliés par une puissance. C'est là le véritable problème. Et c'est ce que la population ukrainienne doit comprendre. C'est là. Personne ne supporte la Russie. Mais les gens sont... Quand je dis les gens, je parle de tous ces gens qui sont issus de ces pays sous-développés. Je parle de ces gens dont les ancêtres ont été esclavés. Je parle de ces gens qui, c'est-à-dire sous la domination de ces pseudo-puissances occidentales et américaines, n'arrivent pas à lever la tête, n'arrivent pas à se départir, n'arrivent pas à se débarrasser de ces gens-là. Hein? N'arrive pas à se lever, à se débarrasser de l'influence américano-européenne. Je parle de ces gens-là. Vous savez, quand ils s'asseyent, ils se disent, ah, donc, il y a quelqu'un qui peut humilier les États-Unis. Il y a quelqu'un plus fort que la France. Il y a quelqu'un plus fort que l'Allemagne dans ce monde-là. Il y a quelqu'un plus fort que le Japon. Il y a quelqu'un plus fort que... l'Amérique, plus la France, plus l'Allemagne, plus la Belgique, plus la Grande-Bretagne, plus l'Espagne, plus l'Italie, plus le Portugal, plus la Finlande, plus la Suède. Il y a quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un pays dans ce monde plus fort que tout ce bloc-là. Ah, ça paraît étrange. Voilà pourquoi ces gens, vous dites ils sont des pro-Poutine. Mais non, moi je refuse. Et vous dites ils sont des pro-russes. Je dis non, vous ne comprenez. Vous confondez deux choses au fait. Ne confondez pas le simple fait que les gens manifestent leur satisfaction, n'est-ce pas, de voir celui qui était traité ou celui qui se considère comme le maître du monde être affaibli et humilié face à une force qu'il ne peut pas dominer et qu'il ne peut pas humilier. C'est là la réjouissance des gens du Sud. C'est là leur satisfaction. C'est pourquoi je dis, il faut être issu de la population de l'un des pays du Sud, de l'un des pays sous domination américaine, sous domination européenne de l'Europe occidentale, pour comprendre aujourd'hui leur satisfaction dans ce conflit c'est-à-dire russo-ukrainien. Je pense que les gens réfléchis ont compris. Vous savez, quand vous parlez à un Sénégalais, vous parlez à un Cubain, d'accord? Vous demandez à un Brésilien, par exemple, ou à un Argentin, ou disons, voilà, vous parlez aux gens de l'Amérique du Sud qui ont connu aussi l'esclavage, qui ont connu la domination européenne, la domination américaine. Vous parlez à tous ces pays de l'Afrique qui ont été dominés par les mêmes impérialistes. Mais ils vous disent, mais clairement, écoutez, nous sommes satisfaits de la Russie. C'est pas parce que nous aimons la Russie. C'est pas parce que nous sommes des supporters de la Russie. Non. Mais c'est parce que la Russie tient tête à plus de 40 pays réunis, à plus de 40 pays les plus industrialisés de ce monde-là. C'est parce que la Russie tient tête et elle tient debout. C'est parce que la Russie les humilie chaque jour. C'est parce que la Russie montre chaque jour qui passe que ces gens, en réalité, ils sont pas forts. Ils sont forts devant les faibles. Mais ils sont très faibles et très fragiles devant une force terrible. Cette force s'appelle la Russie. Voilà un peu. Donc, ne mélangez pas les choses, mes frères ukrainiens.
Voilà ce que j'avais à dire par rapport à la question de ce frère-là. Nous compatissons à la douleur du peuple ukrainien. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.